Bonjour, nous sommes au chapitre 16, le deuxième voyage missionnaire de Saint Paul. Nous lisons au verset 16 à 23, ça se passe dans la ville romaine de Philippe. Comme nous allions au lieu de prière, voici que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait : « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Elle faisait cela depuis plusieurs jours, quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors. » Et à l'instant même, il sortit. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leurs bénéfices, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Puis ils les firent comparaître devant les magistrats en disant : « Ces gens troublent notre cité, ils sont juifs et ils prônent des coutumes que nous n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer, nous qui sommes citoyens romains. » Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. La question de la loi étant résolue, c'est-à-dire qu'on n'impose pas aux païens chrétiens d'embrasser la loi juive, eh bien Paul part pour un deuxième grand voyage missionnaire, avec maintenant comme adjoints Silas, c'est-à-dire Sylvain, et Timothée. Au verset 10 de ce chapitre apparaît le fameux premier « nous ». Saint Luc semble embarqué dans l'aventure et comme nous en donner un carnet de voyage. Saint Luc insiste beaucoup sur le fait que c'est l'Esprit Saint qui dirige cette mission. C'est lui qui va empêcher Paul d'aller à tel endroit et qui va l'orienter vers la Macédoine, c'est-à-dire l'Europe. Nous voici donc en Europe, chez nous. Et Paul arrive à Philippe, qui est dans l'actuelle Grèce, mais ce n'est pas une ville grecque. C'est une ville romaine parce qu'elle est peuplée principalement de colons romains, souvent d'anciens soldats de l'armée romaine. Et donc pour la première fois, Paul entre en contact direct avec la culture romaine. Les persécutions. Mais au fait, pourquoi a-t-on dès le début persécuté les premiers chrétiens? D'abord, notons que les premiers chrétiens n'ont pas été persécutés toujours et partout. Dans certains passages des Actes des Apôtres, Saint Luc nous dit que l'Église était en paix. Les premiers chrétiens étaient considérés comme ils étaient, c'est-à-dire comme des juifs. Or, rappelons-nous que le judaïsme, bien que mal vu, était une religion officielle, c'est-à-dire reconnue dans l'Empire romain. La première persécution, Saint Luc le dit sans fard, vient souvent des co-religionnaires juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme Messie et qui s'opposent à la prédication des chrétiens, en particulier celle de Saint Paul. On se souvient qu'il a été un pharisien et on le considère comme un traître, comme un apostat. Il y a une deuxième opposition, celle des autorités romaines. Ce n'est pas pour des motifs religieux. C'est pour des motifs de trouble, de sédition, ou même pour des motifs, comme vous le voyez ici à Philippe, beaucoup plus commerciaux. On reproche aux chrétiens d'inventer une nouvelle religion qui, elle, n'est pas reconnue, n'est pas officielle. Mais voyez ce qui se passe à Philippe. Plus on enferme les apôtres, plus l'évangile se déploie. Voyez la conversion absolument extraordinaire du gardien de la prison, lui et toute sa famille. Nous apprenons à l'occasion de ce chapitre une chose étonnante, Paul est lui-même citoyen romain. N'en soyons pas surpris, beaucoup de juifs de la diaspora avaient fini par acquérir cette citoyenneté romaine que Paul a sans doute reçue par ses parents qui devaient être des notables de Tarse. D'où l'embarras des autorités. Ils ont maltraité des citoyens romains. Alors c'est la raison pour laquelle Paul ne subira pas le martyre de la crucifixion comme Saint Pierre, mais celui de la décapitation parce qu'il est citoyen romain.
La question du jour, est-ce que je me sens prêt, moi-même, à faire face à une persécution antichrétienne? Et si ça arrivait à Bagneux? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, ton Esprit Saint a guidé Paul et ses compagnons pour porter l'Évangile au loin, qu'il nous donne le même courage face aux contradicteurs, qu'aucune chaîne, qu'aucune menace ne nous retienne de témoigner de ton amour. Amen. À demain.